assalamu alaikum. Donc nous reprenons sur la discussion, notre échange sur cette personnalité exceptionnelle dont j'ai déjà parlé, Abu Yazid Bistami, mort en 874. Donc c'est iranien du Khorasan, donc du nord-est de l'Iran. Et à son propos, il faut évoquer le phénomène du shataha. En langue arabe classique, shataha s'applique surtout lorsque le lit d'un fleuve déborde. Donc c'est un débordement. Débordement de quoi? Alors appliqué à la mystique ou appliqué à la spiritualité. C'est lorsque la hadara, pour faire bref, c'est lorsque la présence avec un grand P, on peut mettre divine, hein, mais c'est lorsque la présence s'invite ou investit tellement l'individualité humaine que elle déborde de son réceptacle, parce que l'homme, même le plus grand saint au monde, reste un homme, reste un être de chair, et qui reçoit donc cette densité de la présence divine. Alors qu'est-ce qui se passe donc, dans ce qu'on appelle parfois paradoxe mystique? Pourquoi paradoxe? C'est parce que comment le divin va-t-il, parce que c'est ce qui se passe, comment le divin va-t-il proférer, comment va-t-il faire sortir une parole, en général au je, hein, alors que dans le Coran on sait que Dieu parle tantôt à nous, il ou je, donc à trois pronoms. Dans les shatahat, ou bien le pluriel shatahat, eh bien, la présence divine parle au je, Anna, hein, en général. Et elle parle à travers la bouche d'un homme, et qui n'est pas un prophète, puisque la prophétie donc, en islam est terminée donc, à la mort du prophète. Donc cela a gêné bien sûr certains milieux orthodoxes, je dis bien certains, parce que c'était très subtil. Bistami est le premier. Mais il va, c'est fort. Sort de sa bouche, et je dis bien sort de sa bouche, ou sortent de sa bouche des paroles telles que Subhani ma'a'lamu sha'ni. Gloire à moi, comme mon affaire est merveilleuse, hein, est grandiose. Donc là, c'est la personne divine qui parle en lui. Hein. À un autre moment, il est avec des disciples et il part dans un état et donc il préfère aussi donc un chatre. Moi, j'ai plus les paroles en tête, mais c'est un petit peu comme ça, de ce calibre. Et lorsqu'il revient à sa conscience ordinaire, les disciples lui disent: écoutez, Sidi, vous avez dit telle ou telle parole. Alors ils lui disent, hein, ça c'était pas moi qui parlait. Abu Yazid Bistami, là maintenant c'est moi, tel que je vous parle. Celui qui parlait à ma place, qui parlait en mon corps, en ma bouche, ça n'était pas moi. Mais il y a des paroles aussi provocatrices, et certains analystes, hein, donc islamologues ou bien des auteurs musulmans, nous disent que c'est la même chose, ces halages, bien sûr qu'ils sont saisis par un hal, par un état, par une présence spirituelle très forte, mais c'est aussi pédagogique, c'est aussi en fait initiatique. Lorsque le muezzin dit bien sûr Allahu Akbar, et Abu Yazid Bistami dit je suis Akbar, ana Akbar minhu, je suis plus grand que lui. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le muezzin, tant qu'il est encore dans cet état de dualité, d'extériorité, il peut prononcer que Dieu est plus grand. Si lui ne le vit pas en lui, ça reste du kalam. Alors que moi, lorsque Abu Yazid dit « je suis plus grand que lui », c'est parce que je le vis en moi. Donc, non seulement ce n'est pas une prétention égotique, mais c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire, la présence qui m'habite, qui m'habite, fait que je suis complètement annihilé dans cette présence, encore une fois, et je ne suis qu'un réceptacle. Et lorsque Hallaj dira An al-Haq, d'ailleurs
dans un poème d'ailleurs, hein, il n'a pas dit uniquement comme ça, c'est dans le contexte d'un poème, Dieu sur le réel, bien sûr que Hallaj n'a jamais prétendu être Dieu, jamais. Hein. Mais au contraire, c'est une extrême, même pas humilité, parce qu'il n'est plus là à ce moment-là. Je veux dire, un individu humain est investi par les personnes divines, et Dieu donne sa grâce à qui il veut. Ça, c'est le Coran qui le dit à maintes reprises. Donc, on a plusieurs shatahat comme ça, donc propos d'extase, on dit, mais je pense qu'il vaut mieux traduire par paradoxe mystique. Encore une fois, paradoxe, parce qu'il y a le jeu divin qui s'invite et qui s'impose plutôt, qui s'impose dans l'humain. Alors, comment concilier le divin qui parle dans l'humain? Et pourtant, donc ça peut paraître scandaleux, et c'est scandaleux, mais scandaleux au sens premier du terme, c'est-à-dire c'est el-fadiha, c'est-à-dire quelque chose qui sort au grand jour, et qui pouvait gêner, et qui a gêné l'orthodoxie sunnite en train de se constituer. Hein, parce que le sunnisme ne s'est pas constitué avant le XIe siècle. Et voilà qu'on a des individus, comme Bistami, comme Hallaj ou d'autres, à moins connus, qui profèrent des mots comme ça, donc ça pouvait gêner, bien sûr, le milieu des savants religieux. Et pourtant, je dis bien pourtant, Ibn Taymiyyah, mais là c'est dans le 11e tome donc, du Majmou' el-Fatawa, dit, je le cite, hein, que Abu Yazid Bistami est min al-Asiha, il est parmi les soufis authentiques, Ibn Taymiyyah. Donc il faut toujours la culture islamique est tellement nuancée, tellement riche, qu'il ne faut jamais dire, il ne faut jamais être dans le binaire. Même chose avec, et je terminerai pour le shatahat, pour l'instant, avec cette remarque sur Hallaj. Vous avez, dans l'histoire de l'islam, après Hallaj, hein, vous avez des juristes, des fuqaha qui ont défendu Hallaj, parce qu'ils disent, mais en fait, Hallaj a vécu la réalité du tawhid et de la shahada. Quand je dis ashhadu an la ilaha illallah, hein, donc je témoigne qu'il n'y a de Dieu que Dieu, je le vis. An al-haq. Donc c'est Dieu qui parle en lui. Il y a un Dieu unique, mais ce Dieu unique il s'impose en moi. Et donc des juristes, ils ont défendu Hallaj. Et on a des soufis qui ont critiqué Hallaj. Parce qu'ils ont dit, en gros, ils ont dit, il a fait du ifsha sir. Il a dévoilé des choses, des secrets seigneuriaux qui ne devaient pas sortir en place publique. Vous voyez donc la complexité des choses. Je terminerai pour Abu Yazid, si on peut terminer sur Abu Yazid. Il détermine par une parole aussi, je dirais, l'épistémologie, enfin la méthode soufie. Je rappelle que c'est un des pionniers, 9e siècle. Un jour, il s'adresse donc aux juristes, aux théologiens exotéristes, hein, donc de son temps, et donc je le dis en français, et il leur dit, vous prenez votre science de mort en mort, c'est-à-dire de professeur en professeur, et donc à travers les livres. Donc un prof vous enseigne par un livre, et vous prenez des notes, et vous grattez, hein, etc. Et puis ce professeur, il meurt, et puis au suivant, etc. Nous, hein, et donc il dit, tandis que nous prenons notre science du vivant qui ne meurt pas. C'est-à-dire la science soufie, déjà on est dans la méthode soufie qui va après être développée. Hein, c'est-à-dire Soufi ibn al-Waqt. C'est-à-dire que l'enseignement soufi est reçu par inspiration et par dévoilement, l'ilham et le kashf, et donc, comme cette science vient de Dieu, eh bien, elle est toujours renouvelée. Et comme Dieu ne meurt pas, notre science, elle est toujours vivante. Alors que vous, votre science, elle peut être desséchée. Et c'est tout le problème de la culture islamique dans les siècles tardifs et encore actuellement, où dans le droit ou bien dans d'autres domaines, on est de la sclérose, c'est-à-dire on prend des textes qui ont été, en droit musulman par exemple, qui ont été forgés, élaborés au XIe siècle à Cordoue, au XIIe à Bagdad, etc., etc. Le soufi, lui, il est dans ce que réclame l'instant. Et l'instant, c'est la présence de Dieu qui s'impose à chaque pointe. Hein. Et comme le dit donc si bien Ibn Arabi, Dieu ne se répète jamais. Merci.